Bonjour à tous, moi c'est Elise. J'ai été diplômée d'un master en GRH à l'UCL en 2020. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai été embauchée à l'Office national de la sécurité sociale en tant que chef de projet RH dans l'équipe Learning and Development. Le Learning and Development, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est un service RH qui sera chargé des missions en lien avec la formation et le développement des compétences des collaborateurs. Au niveau formation, nous sommes notamment responsables de recenser et d'analyser les besoins en formation. Cela se fait par le biais d'interviews avec les personnes clés de l'organisation ou encore l'analyse de différentes enquêtes internes auprès des collaborateurs. Nous devons également organiser et assurer le bon déroulement des sessions de formation au sein de notre organisation, ainsi que faire le suivi des demandes de formation de nos collaborateurs qui souhaitent suivre une formation spécifique auprès d'un fournisseur externe. Nous évaluons finalement l'impact de ces différentes formations au sein de l'organisation et enfin, nous gérons le budget lié aux formations. Le volet de développement des compétences nous permet d'assurer l'adéquation des compétences internes aux besoins stratégiques de l'organisation. Nous créons ainsi des trajets de développement spécifiques à une situation ou à une fonction particulière. Ces trajets reprennent une diversité d'étapes ou d'actions de développement qui ne se limitent pas uniquement à la formation classique. Notre mission en tant que service Learning and Development est de faire de notre organisation une organisation apprenante, en y développant et en y faisant vivre une culture d'apprentissage forte. C'est donc un travail de longue haleine, révélant au fur et à mesure de nombreux défis. Ces défis feront finalement l'objet de projets plus ou moins longs, sur lesquels mon service et moi travaillons. Pour vous donner une idée, voici un aperçu des différents projets sur lesquels nous travaillons actuellement. La mise en place d'un plan de formation annuel, l'amélioration continue de notre processus d'onboarding, le transfert de connaissances d'un senior ou d'un expert vers un profil plus junior, le développement et la mise en place de trajets de développement, le développement de chemins de carrière, la mise en œuvre et l'intégration d'une culture d'apprentissage auprès de nos collaborateurs. Ce que j'aime particulièrement dans ma fonction actuelle, c'est cette diversité de projets auxquels je peux travailler. C'est effectivement un travail très varié qui permet d'apprendre au quotidien énormément de choses. C'est un point qui était essentiel pour moi, surtout en début de carrière. Je souhaitais avoir la possibilité de développer et d'élargir mes compétences au maximum. Quoi de mieux que de travailler dans le learning and development pour permettre de développer ses propres compétences? Ensuite, ce qui me plaît également, c'est de travailler au sein d'une grande organisation. Mon travail est de répondre aux besoins de clients internes, les directions, les collaborateurs, etc., qui sont en fait mes collègues. Cela me permet donc de voir directement la finalité de mon travail au sein de l'organisation. Je pourrais continuer de vous parler de mon travail pendant des heures encore et encore. Et j'espère que ce petit aperçu vous aura permis d'en apprendre un peu plus. Si vous avez des questions ou si vous désirez en savoir encore plus, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas non plus de suivre l'alumniste sur les réseaux sociaux afin de découvrir plus de contenu de ce genre.